Qu'est-ce que tu croyais que c'était les caviars et les homards qu'on avalait? C'est pas du chocolat. Ok, salut tout le monde, je suis bien content de pouvoir m'entretenir avec vous sur ce sujet. Eh bien, vous voyez l'affiche qui est là, je voulais vous raconter juste l'histoire de ce concert qui peut être très intéressant pour tout le monde. Alors, je suis ici devant la maison d'une de mes filles spirituelles. Vous savez, j'appelle pas tout le monde ma fille spirituelle. Mais celle-ci, elle est assez particulière parce que je l'ai rencontrée à l'époque, on était en fac. Elle avait 2 tenues en tout et pour tout pour toute son école. Et elle vivait dans une chambre hyper modeste. Et quand elle dormait, elle se couvrait avec son drap. Je vous raconte tout ça, c'est très intéressant. Le drap avec lequel elle dormait, c'est ça c'était son habit de la maison. Elle avait un réchaud qui fumait énormément avec lequel elle préparait. Et un jour, j'ai mangé chez elle riz blanc avec l'huile de palme et le sel. Aujourd'hui, la maison qui est derrière moi, là, c'est une maison qu'elle a construite avec son mari qui tourne dans les 14 millions. C'est pour vous dire que votre avenir n'est pas coincé dans votre présent. Quel que soit votre présent, il n'est pas coincé, il ne peut pas coincer votre avenir. Continuez la route, continuez votre chemin et ayez foi en Jésus. Ok, je vais donc vous raconter l'histoire de ce concert. Ça s'est passé en 2005 et qu'est-ce qui se passe? Archangélique a produit son premier album en 2003 et c'était un album très rejeté par nos parents et nos pères même ceux de notre génération, mais beaucoup plus ceux de notre génération acceptaient le hip-hop. Pour la première fois, on descend sur Douala là pour faire un concert qui avait très bien marché à Yaoundé, la passion de Christ en musique. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était que la radio Bonne Nouvelle. Et la radio Bonne Nouvelle, c'était la radio la plus suivie au Cameroun. C'était la première radio à émettre 24 heures sur 24. Donc, lorsque vous communiquiez normalement dans cette radio-là, vous étiez assuré que votre information était passée. Alors, un mois plus tôt, j'ai rencontré le dirigeant des radios Bonne Nouvelle, qui était un jeune de ma génération. Et je me suis dit, gloire à Dieu, ça va marcher. Il a pris mon argent pour la communication et je suis rentré sur Yaoundé. Une semaine avant le concert, je viens à Douala pour mettre les affiches devant la salle du concert et laisser quelques flyers dans quelques assemblées. Et je vais donc à la rencontre du dirigeant de la radio Bonne Nouvelle pour m'enquérir de l'évolution de la communication au niveau de la radio, pour voir si les billets se sont vendus. Il n'y avait aucun billet de mon concert là-bas à la radio et il n'avait pas diffusé le spot une seule fois. Pourquoi? Il me dit que le rap est diabolique, je suis un serviteur du diable et il ne pouvait pas participer à l'œuvre de Satan. Je lui ai dit, mais pourquoi il y a un mois tu ne m'as pas dit cette chose? Il était impitoyable. C'est comme si je lui avais fait quelque chose de mal. Il était même revanchard. Il me voulait du mal. Il était décidé pour que le concert foire. Je lui ai dit, mon frère, je suis qu'un étudiant. Cet investissement, c'est un sacrifice. Et non, il n'avait rien à voir avec moi. J'ai causé avec lui pendant près de 2 heures à le supplier. Après, je suis parti. J'ai causé avec mon ami Fabrice Djodja. Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire? On a une semaine du concert, la communication, les gens ne sont pas informés. Fabrice Djodja m'a dit, non, n'arrête pas. Il y a quelques personnes qui sont informées, continue. J'ai pris la parole de Fabrice Djodja, je me suis dit, je vais continuer. Et l'Ortega m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit à l'Ortega qu'il y a peut-être 20 personnes qui ont été informées de bouche à oreille. Et j'ai mis l'affiche devant la salle. Le cinéma Eden était l'église du pasteur Wang. Lui aussi était informé. Quelques personnes étaient informées. Une vingtaine, je me suis dit non, on ne va pas déshonorer ces personnes, on va y aller. Je rentre sur Yaoundé pour repartir à Douala avec les gars. On arrive samedi, le concert c'est dimanche. L'Ortega venait d'acheter une voiture. Il nous dit ok, on va aller dans 4-5 églises pour communiquer. Comme vous voyez sur le ticket là, on avait mis 1000 francs à l'entrée. Vous voyez, la salle avait environ 600 places. Et donc 1000 francs à l'entrée, c'était pas pour gagner de l'argent. C'était vraiment parce qu'on voulait prêcher l'évangile à travers la musique et amortir nos dépenses. On a dit 1000 francs, ce sera peut-être trop. On a réduit le prix à 500 l'entrée. Si vous voyez l'affiche, on a bien barré 1000 francs. On a mis 500. On allait dans les églises le matin. On va dans une église, on chante quand même. Je ne flirte plus avec le péché. Quand même, j'ai la puissance sur tous les sorciers. Les gens apprécient. 10 personnes achètent les tickets. Les autres disent, on arrive. On va dans notre église. On chante dynamite. Jésus donne-nous ta dynamite. 5 personnes achètent les tickets. Les autres disent, bon, on n'a pas l'argent maintenant, on va venir sur place. On a fait 4 églises comme ça et on est allé se reposer pour revenir au lieu du concert. On arrive au lieu du concert et avant le concert, il y a un jeune homme de ma génération qui est en train de chauffer les micros. Et je lui dis, mais
quel est ce gars qui chante si bien? On me dit, c'est Dick Lefata. J'ai dit, Dick Lefata. Mes amis avec qui on évangélisait à l'université m'avaient parlé de Dick Lefata en me disant que non, il est comme toi, il écrit les chansons comme toi, seulement que lui, il écrit dans un autre style. Toi, c'est dans le rap. Et j'étais tellement impressionné par son niveau, je me suis dit, mais comment j'ai pas pu inviter ce grand talent-là? Et j'avais promis au Seigneur, comme j'avais tellement souffert pour sortir l'album d'Arcangélique, tellement de souffrance, je me suis dit, si j'ouvre mon studio d'enregistrement, je vais produire un frère. Et j'ai dit, c'est lui que je vais produire. Alors, le concert commence. Pendant qu'on est en train de chanter, il y avait environ 120 à 130 personnes dans la salle. Et pour moi, c'était un succès total. Je savais que le Seigneur nous a soutenus. Et on a fait un concert fantastique. On était à fond dans ce qu'on faisait. Et quand on chantait la chanson, elle est tombée raide morte. Dans la salle, je vois un autre gars qui est en train de rapper toute la chanson. J'ai dit, mais est-ce qu'on était dans l'église du gaz? De toute façon, il rappait tellement la chanson qu'il me déconcentrait même. Je me suis dit, mais si je rate là, il va me corriger. Son nom, c'est le pasteur Jarod Yonga. C'est là où j'ai fait la rencontre de Jarod Yonga. Aujourd'hui, Dick Lefata, dans l'histoire de la musique camerounaise, c'est l'une des plus grosses révélations de la musique camerounaise en termes de talent et d'écriture. Jarod Yonga, c'est lui qui a fait exploser la nuit d'évangélisation dans tout le Cameroun. Si j'avais reculé, je n'allais pas rencontrer ces gens. Je vais donc terminer en vous disant les 4 leçons que j'ai retenues de cette histoire de ce concert. La première leçon, comme je vous l'ai dit au départ, c'est que votre avenir n'est pas coincé dans votre présent. Vous devez continuer d'avancer malgré le présent difficile. Parfois, il faut faire fi des problèmes du présent et avancer quand même. Parce que quand tu cherches à résoudre tous les problèmes que tu as dans ton présent, tu vas mourir dans ton présent. Avance malgré les problèmes de ton présent. Ça, c'est la première leçon qu'il faut que tu retiennes. La deuxième leçon qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu ne peux jamais savoir ce que Dieu peut faire si tu n'avances pas dans la difficulté. Plusieurs personnes, lorsqu'il y a des blocages, ils disent qu'ils n'ont pas fait telle chose parce qu'il y a eu tel blocage. Je n'ai jamais en voulu au dirigeant de la radio Bonne Nouvelle. Je n'ai jamais eu de haine contre lui. D'ailleurs, on partait faire l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas commencé. Puis non, quand on m'a bloqué, on a tellement bloqué à Arcangélique, tellement les gens se sont levés pour nous bloquer. Avance avec les blocages. Ne dis pas que non, tu vas d'abord aller débloquer ta vie avant d'avancer. C'est une très grave erreur. Plusieurs chrétiens font ça. Ils n'avancent plus. Parce que tellement de choses ont échoué, ils n'avancent plus. Il va d'abord aller débloquer sa vie. Même si ta vie n'est pas débloquée, avance avec les blocages. Ne mesure jamais la difficulté d'une chose pour ne pas la faire. Mesure le bien fondé d'une chose avant de la faire. Ça, c'est la deuxième leçon que tu vas tirer de ce concert-là. La troisième leçon que tu vas tirer de ce concert-là, eh bien, c'est les relations que tu as. Je ne me suis pas confié à tout le monde. Je n'ai pas demandé conseil à 10 000 personnes. J'avais 2 amis. Il y avait Fabrice Jodia et il y avait Loctega. Parfois, ce n'est pas bon de dire tes problèmes à tout le monde. Si tu veux les solutions surtout. Mais si tu as envie de raconter tes problèmes pour te plaindre, c'est ton problème là-bas. Mais si tu veux les solutions, c'est pas la peine de pas dire à tout le monde. J'ai parlé à Fabrice Jodia. Il m'a donné le conseil. Loctega, par rapport à Arcangélique, il était jeune dans la musique. Puisque quand on sort l'album d'Arcangélique, Tega nous regarde à distance. Mais en ce moment-là, il était comme notre papa. C'est même lui qui a fait le son du concert. Je vous l'ai dit, sans ce concert, je n'aurais pas rencontré Jarod. Je n'aurais pas produit Dick Lefata. Toutes les richesses qu'il y a eu dans ce concert, ça allait au-delà des 120 personnes qui étaient là. Il faut toujours voir les choses de manière globale. Ne vois jamais les choses que non. Comme j'ai fait telle chose, c'est fini. Non, il faut voir ta vie de manière globale. Ne vois pas ta vie de manière spécifique. C'est-à-dire que ne juge pas ta vie par rapport à un problème. Il faut toujours regarder ta vie de manière globale. Sinon, tu ne vas pas avancer. Et la dernière chose qu'il faut que tu retiennes, elle est très simple. Lorsque tu as quelqu'un, ne te souviens pas de ton ami par rapport à vos problèmes. Quand tu as eu quelqu'un que tu as aimé, quand tu penses à lui, ne pense pas à lui par rapport aux petites erreurs. Sinon, tu vas te tromper sur la réalité de votre relation. Et tu vas tout briser. Les choses que tu pourrais bâtir avec quelqu'un d'autre, tu vas te baser sur les erreurs que tu as eues avec ta relation. Et tu ne pourras rien bâtir de bon. Tiens, tu retiens les choses qui ont vraiment marqué ta marche avec tes vrais amis. Ton cœur sera pur. Et tu pourras avoir d'autres personnes de confiance avec qui tu vas marcher. Que je te bénisse. Qu'est-ce que tu croyais que c'était les caviars et les homards qu'on avalait? C'est pas du chocolat. C'est vrai que la foi n'est pas un pandémonium, mais avant d'y entrer, il faut connaître le minimum. On a été humiliés, on a été désillusionnés. Combien au début étaient chauds bouillons et les maintenant ils se sont fait zigouiller.